Soy maman, me pelai, den. Doudou, mais y a tamgan. Alors, aujourd'hui, je suis dans un potager, un petit potager. Ouais. Petit potager avec Poyaï, là, voilà, qu'il est en train d'arroser une par une ces plantes. Et je vais vous montrer un petit peu de l'autre côté, évidemment. Donc vous pourrez aussi faire des visites comme ça avec Eric Thailand dans les potagers, parce que ça fait partie aussi justement de la vie des villages. Alors ces fleurs, à quoi ça sert? Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi que vous verrez. Ces fleurs-là, on les vend. Donc les pompons que vous voyez là, jaunes, on les vend par sac de 1 kilo, 2 kilos. Hein, voilà. Donc je vous expliquerai tout ça. Donc on en met dans les jardins, ça pousse très bien. Ça pousse très bien. Et ça se vend pour faire les compositions des temples. Ici, c'est des préparations, on va dire, des jardinières. Donc là aussi, là, bien sûr, ça va pousser et ils vont replanter derrière aussi. Donc c'est un jardin qui est bien entretenu. Il y en a d'autres derrière, on ira sans doute voir ça. Mais là, on va aller voir un peu ce qu'elle ramasse dans son panier. Alors on peut trouver de tout ce qu'on mange, bien sûr, en Thaïlande. Parce que c'est, on va dire, des fruits, des légumes de saison. Toujours manger les fruits de saison. Alors il y a beaucoup de gens qui font des spécialités aussi. Hein. J'ai vu pas mal de choses. Ça va des bois. On va aller la voir, on va faire le tour. Allez, on va voir ce qu'elle coupe. Donc ce qui était en train de faire Poyaï là-bas pour arroser, c'est évidemment ce que vous voyez là. Donc je fais doucement parce qu'il a arrosé et je vais me planter dans la terre. Eh oui. Donc là c'est ramassé, hein, c'est coupé, vous voyez. On va aller voir. J'aime bien vous montrer justement ces choses-là. Voilà. Un petit dragon. Voilà. Bon, ça bouge un petit peu, mais ça va. On est bien. Voilà, je le ramasse. Mets-la. Et bien sûr, c'est pour vendre sur le marché ou alors c'est pour vendre dans son village. Sing-song, molam. En chanson, évidemment. Je suis en train de me faire bouffer par les fourmis. Tamgan, do. Nè po yai pour now. Donc ça va se vendre évidemment sur le marché, ça va se vendre sur place. C'est-à-dire que là, bien entendu, on sait que ce sont des paysans qui ont des brocolis, des trucs comme ça, hein, ce que vous voyez là, des choux, voilà, ça. Et bien sûr, quand ils vont arriver chez eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a qui vont attendre et qui vont dire, ouais, j'en veux un, j'en veux deux. Voilà, donc des fois, ils arrivent à la maison avec leurs marchandises et c'est pratiquement tout vendu, quoi. Voilà. Mais c'est quand même du travail tous les jours dans les terres, surtout quand il fait du vent. Il y a eu du vent ici, là. Donc dès qu'on arroge, c'est vite sec, hein, évidemment. Mais ils arrivent à bien travailler la terre et tout, c'est formidable. Regardez. Canne à sucre, évidemment. Et là-bas, il y en a encore plein, il y a plein de choses à voir. Que ce soit des bananes. Donc vous voyez au fond les bananiers. Donc il y a plusieurs propriétaires ici.
ce sont des terres qui ont été prêtées à la famille et ils exploitent. La papaya, évidemment, donc les papayers qui sont là-bas. Il va y en avoir ici des papayers, on va aller voir ça. Le tom yam ici, ce qu'on appelle le king. Voilà, voilà, voilà. Donc là, je suis en plein soleil. Je ne sais pas si vous verrez les belles couleurs de ces jardins, ces potagers. Voilà, voilà. Donc là-bas aussi, c'est pareil, les bananiers. Voilà. Alors n'oubliez pas que, et je vous le dis, sur les papayes que vous voyez là, pour faire le somtam, vraiment le somtam de l'Isan. Alors, il y a femelle et mâle. C'est la femelle, bien sûr, qui fait la papaye. Les mâles, ben, ça grossit, ça grossit. Et on le voit au dernier moment, évidemment, si c'est un mâle ou une femelle. Et bien sûr, on va l'enlever, évidemment. Hein. Mais des fois, il y en a qui les laissent, comme là, voilà, qui les laissent parce qu'ils disent qu'il faut quand même avoir des mâles pour la pollinisation, on va dire. Là, pareil, le somtam, le tom yam. J'ai pas vu le capao. Voilà un peu. Je vais vous montrer aussi. Alors, ils ne vivent pas ici. Ils ne vivent pas ici. Ils habitent à Banomao. Voilà, ça c'est leur petit jardin et ils viennent là. Donc c'est leur cabanon, hein, évidemment. On va aller voir. C'est bien arrangé. Ils mangent ici en famille avec d'autres paysans aussi. Il y a même sa motobike, voilà, qui est on va dire, en mauvais état. Voilà, je crois que celle-là va rester ici pendant quelques années. Donc il y a d'autres fruits, d'autres légumes aussi. Voilà. Qu'on mange évidemment. Donc je vais vous montrer là-bas. Allez, on y va. Le capao. Là aussi, vous voyez un petit jardin là. Sous serre là-bas, on va aller voir ce qu'il y a. Donc ça change tout le temps, hein, mes amis. Hein. Ça change vraiment tout le temps. Tout dépend de la saison. Donc ici, c'est le somtam. Et ici, évidemment, c'est quoi? C'est le capao. Alors pourquoi le capao? C'est ces fameuses... Je vais vous montrer. Voilà. Ceci, c'est ce qu'on met dans les plats. Le capao kai, le capao mou. Ça sent très bon. C'est un peu comme le thym chez nous, hein, évidemment. Mais c'est thaïlandais. C'est très très bon pour la santé aussi. Et ça donne vraiment vraiment du goût. Il ne faut pas trop en mettre dans les plats. Et ça se vend bien. Ça vaut 5 à 10 bahts la petite botte. Le piment, évidemment, là il y en a ici. Mais sinon, d'habitude, il en a beaucoup beaucoup plus de l'autre côté là-bas. Mais là, il a fait les fleurs. Et là, comme je vous ai dit, voilà. C'est leur coin pour manger. Ils habitent pas ici, c'est juste pour manger. Donc les fleurs là-bas, on va aller voir sous la serre avant de partir. Donc ils sont tous tout équipés, hein, regardez. C'est ça que j'aime. Moi, c'est ça que j'aime, ces endroits-là avec le gaz, voilà, pour se faire à manger, les œufs qui sont là. Pour faire la vaisselle, c'est évidemment ici. Voilà. Et là, sous les serres, on va voir ce qu'il a planté, parce que souvent, c'est des petites pousses qui replanteront, évidemment. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des noyaux de palmiers. Et voilà, et tout ça, ce sont des pousses, évidemment. Voilà. Voilà, ça, ce sont les palmiers, vous voyez? Voilà. Et ils sont là, les... Après, bon, ils vont en vendre, hein, évidemment, ils en vendent. Alors, question produits chimiques, ils ne vont pas employer 50 000 choses. Pourquoi? Parce que, un, c'est cher. Et de deux, ils vont prendre le minimum de choses. Alors, ce que vous voyez ici, là, c'est pour traiter. Ils ne traitent pas tout. Par contre, ils traitent quoi? Et avec quoi? Il y en avait là-bas, je n'ai pas voulu vous le montrer parce que j'ai dit il y en aura ici, mais non. En fait, ils traitent avec
de l'anti-fourmi. Voilà. Là, c'est le riz, évidemment, qu'ils sont en train de faire. Ils sont pas en retard, mais bon, ça se fait tranquillement. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire un peu sur les potagers, sur les jardins. Là-bas, il y a des tomates. Donc, je vous montre juste un coin. Quand vous êtes en excursion avec moi, bien sûr, on va aller découvrir ces endroits-là qui sont magnifiques. Et surtout, d'être avec les gens. Voilà, c'est ça que je vous dis à chaque fois, c'est de participer, d'être avec les gens, poser des questions, bien sûr, je fais le traducteur évidemment. Voilà un petit peu. Allez, sur ce, on va à un autre endroit.